Mais tu vas le voir, la première personne qui est en train de rire, après sa joie, à peine voici les souffrances qui commencent. Parce qu'il sait que sa joie, c'est pour quelque temps. Puisqu'il sait ce qu'il attend la nuit. La nuit il est troublé, la nuit n'est pas en paix, la nuit il est dérangé, la nuit il est poursuivi. Et quand il fait jour, il est en joie pour quelques heures seulement. Mais la deuxième personne qui s'éclate en train de rire, il se rit parce que Jésus est avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit dans ce texte que quoi? Tu seras béni et même tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. C'est un avertissement aussi. Mais que tu sois prospère, c'est un avertissement pour dire que quand tu vas faire, voici ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Continue le texte. Au verset 4. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Au verset 4 maintenant. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton... Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ, tu seras aussi béni. Tout ça sont des bénédictions. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par seul chemin. Voici sa promesse encore, qui est aussi ton avertissement. Ce n'est pas que tu n'auras pas des ennemis, mais il dit que tu auras des ennemis. Ils vont venir vers toi par un seul chemin comme ça, nombreux. Mais tellement ça sera chaud, ils vont s'enfuir par cette chemin. Alléluia. Tu auras des ennemis, des oppositions. Mais pour dire quoi, Dieu dit, il sera toujours avec toi pour te secourir. Pourquoi? Parce que tu es pour lui. Dieu n'abandonne jamais tous ceux qui sont ses enfants. Tous ceux qui lui appartiennent réellement, Dieu est avec eux. Alléluia. Quel qu'en soit le lieu où tu es, que ce soit dans un trou, que ce soit dans une fosse. On a vu que Daniel était dans une fosse de lions. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. C'est Dieu qui a créé les lions. Il a fermé la bouche, la gueule des lions. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Continue. Au verset 8. L'Éternel t'ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. On dit Dieu va ordonner. Alléluia. Avertissement. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Parce que c'est Dieu qui ordonne à tout. Quand Dieu dit vent, le vent écoute. La Bible dit que Jésus était sur la mer avec ses disciples. Et le vent, la tempête a commencé à bouger partout, la mer. Et il s'est levé, lui qui a créé ces choses-là, il a ordonné que c'est comme sur le champ. La mer et le vent se sont calmés en même temps. Donc c'est lui qui ordonne à tout. Dieu peut permettre même à un insecte d'aller te piquer, puis tu vas mourir. Il est Dieu. C'est lui qui ordonne la vie, il ordonne aussi la mort. Et cet homme-là, ou même disons, l'être comme ça, on doit avoir peur de lui. Alléluia. Quelqu'un qui a entre ses mains ma vie et ma mort, je dois le craindre terriblement. Terriblement. Tout à l'heure, si quelqu'un rentre ici avec machette, ou même couteau, ou une arme, même s'il n'y a pas de balle dedans, tu vas trembler, peut-être il y a d'autres qui vont pisser sur eux ici. Parce que tu ne veux pas mourir, tu as peur de la mort. Mais ces personnes qui vont rentrer avec ça, ils n'ont rien. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont même pas ta vie dans les mains. Alléluia. J'ai regardé une vidéo, ils ont mis caméra. Vous savez, dans les grands magasins, on met caméra. Et ça filme. Et une femme chrétienne qui était dans son magasin là, qui vendait. Du coup, c'est un braqueur qui est rentré avec une arme. Et puis il dit à la dame, elle était là avec un client, qui l'a braqué, mais la cliente, elle s'est jetée là-bas. Mais la dame avait la foi en Jésus. Pendant qu'elle lui disait qu'il range tout et puis demande l'argent, il était en train de dire, elle prend sa Bible, elle dit au nom de Jésus, toi l'esprit qui l'a poussé à entrer ici, je te détruis, je brise ta voix, je te paralyse. Comment ça, elle ne voyait plus le voleur, mais elle voyait l'esprit qui était en lui. Paralyser l'esprit. Alléluia. Et le monsieur, il a commencé à être vraiment paralysé. Il ne sait pas ce qui s'est passé en lui. Et du coup, il voit qu'il devenait faible. Il a pris la porte et il s'enfuit. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas lui-même qui est entré vraiment. Ce sont les esprits. Amen. Ça veut dire quoi? Il va ordonner. Il va ordonner et ça va arriver. Donc, quand tu es enfant de Dieu, Dieu ordonne des choses dans ta vie. Et ceci arrive dans ta vie simplement quand tu fais quoi? Si tu obéis. Le texte dit quoi? Si tu obéis. Si tu n'es pas obéissant, Dieu ne peut rien ordonner pour toi. Au contraire, tes adversaires vont décider des choses et c'est ce qui va t'arriver. Alléluia.
Regarde, Satan permet que vous preniez plaisir dans le péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut vous maudire. Satan veut maudire. Écoute, le texte, tout à l'heure, on va arriver sur malédiction. Mais je vais te dire quoi, je t'ai averti ce matin. Satan veut te maudire, il veut détruire ta vie. Satan veut que tu sois la femme, la jeune fille de ta génération, ou le monsieur de ta génération, le plus misérable. C'est pour ça quoi? Il veut que tu sois désobéissant. Et le texte dit quoi? Si tu obéis. Alléluia. Amen. Tous les passages de la Bible, il ne faut pas croire en ça. Il faut vivre ta vie. Et quand tu seras dans l'autre monde dont je suis en train de te parler, tu vas connaître les valeurs. Tu vas dire que pourquoi on m'a parlé de mon habillement, puis je me suis fâché. Tu vas dire que pourquoi on m'a parlé de ma chaussure, puis je n'ai pas jeté. Tu vas dire que pourquoi on m'a dit d'éduquer mes enfants, puis je me suis fâché. C'est maintenant que tu vas regretter que pourquoi il a laissé cette coiffure sur ma tête. C'est maintenant que tu vas dire que pourquoi je ne m'habillais pas bien. Pourquoi je ne me voilais pas bien. Pourquoi mon habit était comme ça, ça ne descendait pas, mais néanmoins je portais tous les jours pour venir. C'est maintenant que tu vas commencer à regretter, tu vois. Oh putain, là-bas, comme je le dis, c'est passé. Chaque chose a son temps. Le temps où tu peux m'écouter, c'est ça que tu as assis là. Mais quand va arriver, tu ne pourras plus m'écouter. Ça sera une autre génération. En tout cas, si moi j'ai obéi en tant que pasteur, moi je serai là. Et je serai en train d'enseigner un autre groupe de personnes. Alléluia. Une nouvelle génération de chrétiens, les nouvelles personnes avec les nouvelles têtes. Et je serai en train de les enseigner. À ce moment, toi tu seras mort. Alléluia. Et pendant que je serai en train de parler ici, tu ne pourras plus m'entendre encore. Tu ne pourras plus m'écouter. Parce que au moment où je t'avertissais, tu murmurais pour ne pas changer et tu t'es laissé apporter par tes murmures jusqu'à ta destination finale. Continue le texte. Et dans toutes les entreprises, il te bénira dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais, tout le pays. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme on peut dire une fille sainte, un homme saint. Il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras devant ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Les gens sauront que tu viens vraiment de Dieu. Et ils te craindront. Les gens vont te craindre parce que Dieu est avec toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Oui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et vous voyez, Dieu va ouvrir le ciel pour envoyer la pluie en son temps. Que ça soit la pluie physique pour bénir ton sol, que ça soit la pluie spirituelle pour te bénir en son temps. Et si Dieu déclare le ciel sur ta tête, partout où tu vas, que tu es béni, personne ne peut te maudire. Alléluia. Les gens vont déclarer des paroles sur toi. Les gens même pourront s'énerver. Comme hier où on est parti au marché à Bobo-Doumé. Au moment où on parlait, les gens qui étaient fâchés, les gens qui nous maudissaient, les gens qui passaient nous insultaient. Parce qu'on leur disait que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Qu'adorer Dieu, au lieu d'adorer ça, ils étaient fâchés. On leur disait toute la vérité de se répandre pour venir à Jésus. D'autres étaient fâchés, nous maudissaient. Mais où peut aller les malédictions? Alléluia. Où peut aller les malédictions si nous sommes bénis? Donc quand tu es béni de l'Éternel, Dieu ouvre le ciel sur toi, personne ne peut te maudire encore. C'est pour cela que craignez l'Éternel de tout votre être. En fait que vous soyez bénis. Si tu n'es pas béni, je t'assure, même ta famille, tes frères, tes connaissances peuvent déclarer des paroles sur toi. On peut dire, toi, tu es maudit dans ta génération. Toi, tu ne vas pas avancer. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu seras comme nous aussi. Nous, on n'a rien. Tu penses que toi, tu vas avoir quelque chose. Si les gens ont déclaré des choses comme ça sur toi, comment est-ce que tu ne peux pas t'attacher à Dieu pour que ce que Dieu veut de toi, ça se réalise? Alléluia. On va laisser la bénédiction. On va aller dans la maison. Après du verset 15. On va au verset 15. Dieu te dit, si tu obéis, voici tout ce qui va t'arriver. C'est long. J'ai fini au verset 14. Au verset 15. Mais si tu n'obéis pas point à la voix de l'Éternel, mais si tu n'obéis pas maintenant, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, si tu n'observes pas tout ce qu'on te prescrit, et ne mets pas en pratique, tu ne mets pas en pratique, toi, c'est-à-dire que toi tu as ta loi à part, toi tu as ta manière de voir Dieu à part, toi tu as ce que tu connais. La plupart de toutes ces personnes qui ont averti hier comme ça, il y a deux points, vous savez pourquoi ils ne changent pas? Parce qu'elles ont leurs paroles à eux. Alléluia. C'est comme je causais avec une fille hier à côté de moi, elle dit elle va au catholique.
Elle lui dit que, ah, mais tout cela vit comme ça, que Dieu n'aime pas ça. Elle dit non, elle, ce qu'elle connaît, tout ce que je dis là, tout ce que c'est en train de dire, c'est faux. Que ce qu'elle connaît, qu'ils l'ont appris, c'est ça qui est vrai. Elle dit, bon, ce que tu as appris là, c'est écrit où? Elle dit non, elle ne sait pas où c'est écrit, mais c'est vrai si c'est vrai. Donc je vois que les gens, ils sont envoûtés par tout ce qu'on met dans leur cerveau. Ils ne prennent pas la peine de vérifier pour voir, même si ce qu'on leur dit est vrai. Mais comment c'est un envoûtement, ils sont quand même déçus. Alléluia. Mais c'est un peu différent de toi. Toi, tu connais la vérité, tu sais que tout ce qui est enseigné, c'est biblique. Et tu sais que si moi je suis sur la voie de l'Éternel, et que tout ce que je suis en train d'interdire là, si moi je ne suis pas dedans, que je suis réellement dans la voie de Dieu, je suis béni. Par contre, toi, tu t'endettes à rester dedans. Et quel sera ton sort si réellement ce que je t'ai dit que ce pas bon, il s'avérait que tout était vrai? Quel sera ton sort? Est-ce que moi tu t'assois pour réfléchir? C'est vrai que tu n'as pas envie de changer, mais est-ce que tu réfléchis si c'était vrai demain? Alléluia. Je ne t'ai pas dit de changer, mais je dis il faut réfléchir pour savoir si tout était vrai. Quel sera toi ton sort? Alléluia. Il dit si tu n'en sais pas, voici ce qui va t'arriver. Continue. Verset 15 toujours. Tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Il dit voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et ils seront ton partage. Et on dit quoi? Ton partage. Alléluia. Quand on dit ton partage, c'est que c'est ta vie. C'est-à-dire que ta vie quotidienne, c'est-à-dire que voici la maman folle là. Voici la maman misérable là. Ah, la famille pauvre là, tu ne le connais pas. Les gens malheureux là, tu ne le connais pas. Ça sera quoi? Ton partage. Comme ton partage, c'est dit, ça sera vos noms. Même dans le village, ah, donc tu ne le connais pas. Bien, alors te montrer le coup. La cour des sorciers, voici chez eux. La cour des malheureux, voici chez eux. Ça sera maintenant ton nom. Alléluia. C'est Dieu que nous sommes en train de suivre. C'est quelqu'un qui fait peur. Et comme il fait peur, on doit marcher conformément à sa parole. On fait que rien ne nous arrive sur cette terre-là. Puisque ce monde-là, tel que Satan est devenu le plein sang de ce monde-là, il a déjà envoûté tous les hommes. Et du coup, les hommes que tu vas voir, réellement, si tu es pour Jésus, ils ne pourront pas t'aimer. C'est ce que dit quoi? Vous serez haïs de tout ça à cause de quoi? À cause de mon nom. Vous serez haïs de tout ça à cause de mon nom. En même temps, il a dit quoi? Vous pensez que je suis venu apporter la paix? Non. Au contraire, je suis venu apporter la division entre le père et sa fille, entre la mère et sa fille. Alléluia. Je suis venu diviser une famille. Parce qu'à cause de la vérité, une famille ne pourra plus accepter son enfant. Va le rejeter. Même un mari va rejeter sa femme. Une femme va renier son mari. Des choses bizarres vont se passer. Alléluia. Faites asseoir les enfants tous ensemble dans un coin et qu'ils écoutent la parole. Donc voici les choses qui vont arriver. Un enfant qui était, il faut prendre, il faut le taper. C'est un esprit, il faut le taper, ça va les fuir. Il n'aime pas les enfants rebelles. Et puis mettez foulard si tu es des enfants. Alléluia. Voici la malédiction. Nous parlons de malédiction. Tu dois avoir peur vraiment d'être maudit. Tu dois avoir peur d'être sous la malédiction. Alléluia. Aie peur de la malédiction. Regardez, on va voir deux types de malédiction. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Assieds-toi correctement. Il faut suivre ici. On va parler de deux types de malédiction. Écoute très bien. Tu seras maudit sur cette terre. Et il y a une deuxième malédiction qui est après la mort. Et c'est deux qu'on va voir tout à l'heure. Mais pour le moment, je te parle de la malédiction d'ici. Tu seras misérable. Tu vas penser que tu es en train de suivre Dieu, mais c'est toi qui seras misérable. Je prends l'exemple de l'histoire de mon oncle. Quelqu'un qui a travaillé, qui était fonctionnaire. Et à un moment donné de sa vie, la sorcellerie de sa famille a eu raison sur lui. Là où on dit que tu vas tout faire en ville, mais tu ne vas pas devenir quelqu'un que tu vas retourner au village, c'est ce qui est arrivé sur lui. Un grand fonctionnaire qui gagne bien sa vie, il est devenu misérable, il a allé s'asseoir au village et sa vie a été détruite. Et c'est comme ça, nous, c'est la malédiction de notre famille qui est là. Alléluia. Et c'est qu'il y a aussi une malédiction dans toute ta famille. Et chez vous, voici ce qu'ils ont déclaré. Pendant que tes parents sont là de l'eau, cailloux, les tortues, les souris. En tout cas, dans chaque famille, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait. Et pendant que les gars faisaient ça, voici la malédiction qui est sur ta famille. Mais la Bible dit que si tu ne sors pas de cette famille comme Abraham, il dit quoi? Quitte la maison de ton père. Tu ne sors pas de ta famille. Et que toi, tu aimes tellement ta famille. Tu aimes tellement votre ethnie. Tu aimes tellement votre langue. Et que tu veux vivre comme eux.
et que la division que Jésus est venu apporter, toi qui refuses d'être divisé ou séparé de eux, tu seras sous leur malédiction. Puisque toutes les adorations